Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Euronext? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous savez que c'est une compagnie qu'on aime bien. Watchlist directement, c'est une belle entreprise, ok? Est-ce qu'au prix actuel, c'est toujours assez justifié? Donc, je vois ici qu'elle a un tout petit peu augmenté par rapport à ce qu'on avait précédemment ici. Donc, alors, ça donne combien en date d'aujourd'hui? Déjà, on compare les free cash flow et les net income pour voir si les deux parlent le même langage. On constate ici que les free cash flow auront peut-être tendance à représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Faites attention, parce que si on a des bénéfices nets ici qui sont plus élevés que les free cash flow, si on les normalise un tout petit peu, on va, histoire de voir s'il n'y a pas eu des éléments exceptionnels ici, on voit qu'on tombe à peu près au niveau des free cash flow. Donc, on va faire confiance à ces free cash flow-là. OK? Représentant la véritable rentabilité de ce business-ci. Enfin, attention, ce sont les free cash flow qui sont plus élevés sur les dernières années, ok? Vu qu'elle fait beaucoup d'acquisitions ici, ça pourrait nous renforcer, ça pourrait renforcer l'idée selon laquelle on pourrait prendre les free cash flow pour la rentabilité de ce business-ci. Maintenant, combien de fois les bénéfices on devrait payer pour cette compagnie-ci? Vu la nature du business, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Parfois, on peut aller à 20 fois les bénéfices, mais on va juste s'arrêter à 20 fois les bénéfices. OK, minimum 17, maximum 20 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. On s'attend à 6,65 € d'ici 2025. Et quand on regarde à peu près ici le forecast des analystes, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente plutôt, on aime ça. Il faut quand même vérifier, est-ce qu'il augmente parce que le nombre d'actions augmente ou bien parce que le nombre d'actions diminue ou bien parce que le volume de bénéfices de free cash flow augmente? Faites attention. Ici, on a à peu près 107 millions d'actions ici pour les bénéfices, le nombre d'actions ici, c'est plutôt stable. Peut-être que ça va avoir tendance à diminuer dans le futur. Donc, allez vérifier à peu près qu'est-ce que le management prévoit ici par rapport au rachat d'actions. Alors, ça donne quoi en termes de valorisation ici? Si je paye 20 fois les bénéfices, donc j'aime bien généralement cette équation-ci. Admettons qu'aujourd'hui, je paye 79 €. On me demande de payer 79 € ici. Un business qui pourrait me rapporter 6,65 € d'ici 2025. Ça donne un rendement sur cours d'à peu près 8%. J'adore ça. Vous savez qu'on recherche le 8%. Donc, ça nous intéresse déjà au prix actuel. OK? Maintenant, si on le prend à 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 133 €. Moins la dette nette. Comme d'habitude, je demande on enlève toujours la dette nette. En date d'aujourd'hui, ça donne à peu près combien? 1,6 milliard ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près combien? 1,590 divisé par 1,07, ça donne au total 14,85 €, moins ici le prix, 20 fois les bénéfices, moins 133, ça donne combien? Moins 133. Donc on pourrait s'attendre ici à 118 €. Magnifique. Par rapport au prix actuel, c'est très très bien. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait maintenant? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle paie un dividende? On peut déjà voir ici que le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître ici. Donc, j'aime bien Euronext au prix actuel. Toujours assez intéressant. Quantitativement, ok, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.